biso gouvernement tolobi il faut biso nyonso tout totelema kotelema yango eza ya yambo ya kozala biso nyonso tout mobiliser. Il faut toloba non, N-O-N, non à l'envahisseur, non à la division de la République démocratique du Congo. N-O-N, non à la balkanisation du pays. Biso tolongi RDC Zalabo. Yangwana biso nyonso tout ndenge toza awa. Soki tolingi RDC Zalabo moko, il faut tozala na bolingo na biso entre biso nyonso tout, et puis il faut tozala na bolingo ya mboka. Bongo te. Alors, bolingo ya mboka ngo balakisaka ngo ndenge nini? Bolingo ya mboka balakisaka soko omoni munguna belela ye. Soko omoni moninga asali mabe, azot sala mabe ke makama mboka moyen ke de liboso ezate, okosala nini? Tozana besoin ya violence moko te. Olingi bitumba, papa elenge kota na armée kendo kobunda bitumba na est. Tika civil azala en paix. Bongo te. Basi bayebisinga bilenge belé ata plus de 300 basi bakotaki po bakende recrutement na armée yangwana na kosenga bobetela bana ya kwango maboko makasi courant na sololi na ministre oya ressources hydrauliques po totala ndenge promesse oyo bokonzi ya mboka asalaki oyo akozwa courant na bukanga lonzo tomemango ti awa na kenge alobi na ngai azotala mpo basilisa baétude ya faisabilité mpo tokoka kotala mutuya oyo ekokozala mpo gouvernement akokotala bambongo oyo akotia en tant que investissement mpo tokoka kosilisa likambo yango oyo mususu balobi na nga likambo ya pont ya kwango bongo te likambo ya pont ya kwango basi na ministre ya infrastructure basi babandi baétude mpo bakokaka kobongisa pont ngai nasi nalobi na bango bakokoka kosilisa mosala wana noki mpo tozala na problème te ke lobi pont wana ekwei mpo tozala na sunu na mindondo mosusu bongo te nayoki te likambo ya érosion oui tobosani te ministre ya ITP nayebisi bango boyebi ke bokonzi ya mboka abundaki mpona projet oyo toza nango na bachinois oyo asikomi mbongo ya bainfrastructure emata yango wana na masolo na badepute nationaux na basénateur na kati ya budget ya 2025 tosi totiaki mwa mbongo mpo tobanda kotalela makambo ya érosion na ya banzela oyo ezoconcerne province na bino ya kwango donc likambo yango tozotalela yango mpo tokende nango liboso makambo ya PDL namoni affiche ya PDL eza wana PDL c'est vrai que batravaux ebandaki mais topaki moke yango wana mikolo nayebisaki mpe agence oyo eza awa je pense que eza CFF je pense bazongela misala Africa Cool, la chaîne authentique.
C'est passer le relais. En fait, j'ai fait état de mon expérience d'avocat devant les jeunes confrères qui commencent la profession. Cette expérience devra les servir à eux dans leur parcours. C'était ça l'objectif de ce. Les repères pour réussir la profession d'avocat dans les contextes actuels. Bien sûr, j'ai fait état de mon expérience passée, mais on peut adapter mon expérience au regard du contexte qui est nôtre. Donc c'est leur donner des repères pour réussir, parce que les jeunes arrivent, ils n'ont pas nécessairement tous les repères pour se préparer. Parce que je dis qu'il faut provoquer ce concours de circonstances pour la réussite, notamment la discipline personnelle d'abord. Donc si vous n'êtes pas discipliné, vous n'aimez pas le travail, vous ne réussirez nulle part, et encore moins dans la profession d'avocat. Mais c'est un problème, depuis que le monde est monde, ce problème se pose. Même dans les pays développés, ce n'est pas tout le monde qui est avocat, même ceux qui sont devenus avocats, ils quittent le barreau. Donc c'est un problème de société. Donc il y a de l'emploi pour tout le monde, il y a peu d'emploi pour tout le monde. Donc, c'est un problème relatif en fait. Les repères, c'est d'abord la discipline de vie. Vous devez savoir vous réveiller tôt. Parce que si vous avez audience à 9h, vous réveillez à 9h avec nos embouteillages, vous n'arriverez jamais à l'audience. Il faut savoir vous réveiller tôt. Vous devez avoir aussi une discipline de vie. Éviter les excès. Parce que nous sommes une profession où la sécurité sociale n'est pas encore au point. Donc si vous faites dans les excès, vous tombez malade, eh bien, vous ne saurez pas vous faire soigner. Donc vous devez avoir un corps sain et pour y ajouter un esprit sain. Parce que nous, les avocats, c'est l'esprit qui travaille. Alors si votre corps n'est pas sain, pour moi, c'est la discipline, le travail et l'honnêteté. C'est cette honnêteté qui paye. Non seulement chez nous, mais dans tous les domaines. Et surtout chez nous, parce que ce sont les clients que nous avons défendus qui font notre propagande. La première propagande, c'est celle-là, la publicité de l'avocat. Le but essentiel est de promouvoir la formation professionnelle du jeune avocat et de l'enrichir à travers ces manifestations. Aujourd'hui, nous avons un grand honneur. Souvent, pourquoi je le dis? Parce que d'habitude, nous invitons nos aînés professionnels. Mais aujourd'hui, nous avons un grand honneur en invitant nos parents professionnels. Personnellement, je suis triplement honoré parce que je prends la parole en tant que modérateur ce jour et non président de cette association que je ne dirige plus depuis un certain temps, que fait Maître Kakura. Deuxièmement, parce que je présenterai mon père professionnel, Maître Ngele Massoudi, qui m'a accueilli dans son cabinet il y a de cela 20 ans ou plus, quand je vois mes années professionnelles. Aussi le bâtonnier moins un, sous la coupole de qui j'ai eu à prêter serment et renouveler mon serment. Je suis donc triplement honoré de voir aussi des aînés, Maître Moulande, Maître Lunda et aussi celui qu'on appelle Moukoubois, Maître Nib. Sans plus tarder, le programme se présente comme suite. Vous aurez tout à l'heure, après moi, le mot du bâtonnier, après le mot du président et ensuite nos intervenants que j'aurai à présenter en temps et heure. Sans plus tarder, j'invite Monsieur le bâtonnier à prendre la parole. Monsieur le bâtonnier, mon très cher et distingué confrère Maître Ngele, mes très chers et honorés confrères membres du Conseil national de l'ordre, mes très chers et honorés confrères membres du Conseil de l'ordre du barreau de Kinshasa, Gombe, mes chers confrères, c'est une joie pour moi de participer à cette matinée scientifique. Joie parce que j'ai toujours été inconfortable lorsque je dois intervenir pour faire les éloges funèbres.
j'ai toujours été triste. Je m'étais même dit qu'à un moment donné, je n'irai plus. Mais ce sont des charges, c'est un devoir. Mais ça, je ne pouvais qu'être là parce que voir mes chers confrères vivants et viables, comme je l'ai dit tantôt, et se retrouver autour d'un thème aussi important que je ne peux m'imaginer, je ne peux être que heureux. Aujourd'hui, nous avons tous la chance d'avoir devant nous des gens qui ont pratiqué la profession, qui ont été jeunes avocats, mais qui sont toujours dans la profession et qui veulent nous partager leur expérience. J'ai lu le thème. Le thème, il est profond. Comment réussir la carrière d'avocat? Quelle voie pour la jeunesse? Je crois que c'est l'occasion ou jamais. Je ne sais pas moi si vous avez été inspiré par qui pour que vous puissiez proposer, cher président, ce thème. Je suis très ravi et je suis fier de vous. Vous le savez que je suis toujours attaché à cette association. Maître Blaise est là, il a dirigé ça, je crois. Maître Camille a dirigé ça et vous avez pris le rêne. Je suis toujours à côté de vous et je serai à jamais à côté de vous. Parce que je suis jeune, je ne serai jamais un vieux avocat. Je voulais quand même vous demander de profiter de ces moments. Oubliez un peu nos soucis quotidiens. Oublions nos dossiers. Comment réussir la profession d'avocat? Pour vous les jeunes, pour nous les jeunes, par rapport aux vieux, mais qui sont des vieux jeunes avocats. Je ne peux que vous souhaiter une très bonne assiduité et surtout à l'issue de cette matinée, que vous puissiez adresser à votre barreau un rapport scientifique pour que nous puissions voir dans quelle mesure nous aussi en tant que barreau, nous pouvons amplifier le terme pour en faire profiter aux autres. Je vous dis merci. Vous présentez le nouveau président de notre association, Kakura, qui est le nouveau président et qui va vous adresser son mot. Monsieur le bâtonnier, Maître Nguélé, Monsieur le bâtonnier Wanza, chers honorés confrères, chers maîtres, je voudrais avant tout que nous prenions une minute de silence en nous levant pour nous rappeler que pendant que nous ici sommes en paix, tranquilles, ne reprochons à notre gouvernement que l'embouteillage, il y a des confrères à Goma, à Bukavu, et il y en a un qui a reçu une balle dans sa voiture. Les images ont circulé, certains ont vu. Ils n'ont qu'un seul péché, choisir la profession d'avocat. Parce que semble-t-il, de l'autre côté, il y a plein de prisonniers qui sont sortis. Vous pouvez avoir été l'avocat de la partie civile ou de la partie inculpée et la partie mécontente qui quitte la prison. On ne sait pas comment ça pourrait finir pour vous quand vous êtes à l'Est en ces moments. S'il vous plaît, une minute de silence à leur mémoire. Merci beaucoup. Veuillons reprendre nos places. Merci. Je ne serai pas très bavard vu que nous avons commencé avec un léger retard pour lequel nous nous excusons, surtout auprès de ceux qui ont respecté l'heure de début, à savoir surtout les intervenants qui étaient là à 9h moins. L'Union des jeunes avocats du barreau de Kinshasa-Gombe existe parce que un certain 18 février 2008, un certain nombre de jeunes avocats sous la direction de maître Blaise Lunda Massoudi avaient décidé que la cause du jeune avocat ne resterait pas dans la rue, elle devait être défendue et portée par des jeunes avocats. C'est ainsi que maître Blaise, avec un comité composé en son temps de maître Lisette Bewa, maître Yuma Camille, qui venait de prendre la parole avant moi, maître Jean-Claude Mbi, maître Jeff Lushima, maître Kyungu, maître Mukenzi et maître Mwakana, avaient pris pour résolution d'organiser les jeunes autour d'une association. Et cette association avait pour but notamment regrouper les jeunes avocats du barreau de Kinshasa-Gombe, soit inscrits au tableau ou encore stagiaires, pour les encourager à mieux se connaître, à s'entraider, à échanger leur expérience, à promouvoir la culture de l'excellence. Créer des partenariats avec d'autres groupements de jeunes, juristes ou avocats.
étudier les questions de coopération intéressant particulièrement les jeunes, notamment faciliter la formation continue des jeunes avocats. C'est surtout le sens de notre matinée de ces 10 jours. Initier toute activité susceptible de favoriser la réalisation de ces objectifs. Inciter les jeunes avocats à participer activement aux activités de l'ordre, de manière à rendre les activités de l'ordre plus visibles et plus efficientes. Et comme moyen retenu, ils avaient alors noté dans les statuts qui nous dirigent jusqu'à ce jour et qui seront de mieux en mieux vulgarisés, ils avaient décidé qu'il y aurait des sessions de formation sous la forme de conférences et séminaires, une diffusion d'informations relatives à une formation au Congo ou à l'étranger, l'organisation de dîners d'échange, d'instruction, autres activités récréatives, telles que nous en avons eu l'année passée, certains étaient là et se rappellent. Enfin, participation à toutes les activités à l'espace CIB et toute autre activité que l'UJA pourrait imaginer pour renforcer nos liens d'amitié, de confraternité. Aujourd'hui, j'aurais voulu, pendant que je suis présenté par Maître Camille, commencer très rapidement par vous présenter les membres du comité avant que nous n'entrions dans le vif du sujet. Maître Kakoura, comme président, a un comité de 8 personnes. S'il faut me compter, nous sommes à 9. Le vice-président, c'est Maître Tibi, Maître Cédric Yenga Bouendoa. Il est en train de travailler, il est là, mais pris dans les tâches de l'organisation. Et à la fin, Maître Elisabeth, qui est aussi dans les tâches de l'organisation pour que tout se passe pour le mieux. Je pense qu'il est important que je rappelle que nous avons un plan d'activité pour notre comité. Durant cette année, chaque trimestre, nous aurons au minimum une activité scientifique, une activité créative que nous allons définir, de nature sportive ou en termes de dîner, pour que nous renforcions les liens entre jeunes avocats, mais aussi ces liens avec nos aînés professionnels et nos parents professionnels. À ce que je sache, quand on est à la barre opposé à quelqu'un qu'on connaît, ou avec qui on a déjà fait du sport, ou avec qui on a mangé, les relations sont toujours différentes et les choses se passent mieux. Pendant un certain nombre d'années, on ne s'était pas autant réunis, et durant cette année, chaque trimestre, il y aura une activité. C'est aussi l'occasion pour moi de rappeler cette fois-là, particulièrement aux plus jeunes, ceux qui sont dans la tranche d'âge de leur serment jusqu'à 38 ans, que le concours d'éloquence reprend. Et qu'à partir d'aujourd'hui, vous pouvez vous inscrire, et sous les formats actuels, vous ne venez pas plaider seul, non accompagné. Il y a des aînés qui ont accepté d'encadrer un certain nombre de jeunes pour que ça soit un peu plus professionnel et que nous récupérions au niveau international ce qui est à nous. Ce que j'appelle à nous, c'est que beaucoup ne le savent pas. L'édition CIB 2010 organisée au Congo, le concours d'éloquence a été gagné par un avocat du barreau de Kinshasa-Gombe, en l'occurrence Maître Patrick Kitenge Otoul. Il n'est pas avec nous aujourd'hui, mais prochainement il sera là lors des concours d'éloquence. Alors vous jeunes qui avez du talent pour le parler, vous aurez un encadrement qui va avec, de sorte à ce que nous reprenions ces vieilles habitudes-là. Étant donné le temps, je me dois de me taire et je reviendrai après que le maître Ngele, le bâtonnier Mwanza, ait fini d'exposer. Mes chers confrères, bonjour. Monsieur le Président, c'est un honneur pour moi d'avoir été choisi pour introduire le sujet qui doit préoccuper tout avocat qui commence la profession. Nous avons tous été jeunes et nous avons embrassé cette profession en tant que jeunes venant de l'université. Concours de circonstances, sur le bâtonnier Mwanza, il est de ma promotion à l'université. On a commencé le même jour, on a terminé le même jour, on dirait on a été collés le même jour. Nous sommes rentrés au barreau la même année à 2 mois d'intervalle. Et nos cabinets, ou les cabinets de nos patrons, étaient territorialement voisins. Donc,
c'est une joie pour moi que de l'avoir comme intervenant ou co-intervenant. Peut-être que je revienne un peu sur ce que Maître Camille Youm a dit. Effectivement, j'ai prêté serment le 15 août 1984. Sûrement quelques-uns de mes confrères étaient encore chez Dieu le Père. J'ai renouvelé mon serment le 14 janvier 1986. Et 1990, j'étais membre du conseil, 1991, j'étais membre du conseil de l'ordre. J'ai exercé les fonctions de trésorier adjoint et secrétaire adjoint de l'ordre, avec comme titulaire Maître Maurice Mazebo, d'heureuse mémoire, qui était le patron du bâtonnier Jean-Claude Mbaki. Vous voyez que je suis tout à fait à l'aise de voir le jeune Mbaki qu'on a connu, et aujourd'hui c'est notre bâtonnier. Et c'est ça la profession. Et je crois que le thème a été correctement choisi, judicieusement choisi. Réussir la carrière professionnelle d'avocat pour un jeune. Encore que le bâtonnier nous a dit que tout le monde était jeune dans l'esprit. Donc, la réussite, il faut l'attraper et l'entretenir. C'est tous les jours qu'on pose des jalons pour la réussite de la carrière. Donc, il ne faut pas dire j'ai réussi tant que vous n'avez pas quitté cette profession. Donc c'est tous les jours qu'on se fait. Et de prime abord, je dirais, quand on dit réussir professionnellement, que ça dit? Est-ce que c'est le fait de durer dans la profession? C'est le fait que matériellement on est à l'aise, et c'est le fait qu'on s'accomplit d'une vision, d'une ambition légitime qu'on avait quand on était tout petit, ce qu'on a vu tel qui était avocat, ou alors un oncle, ou un père maintenant, parce que nous avons aujourd'hui des avocats qui sont de père en fils. Dans la salle, j'en ai vu un. Donc, c'est pas très bien définir, mais c'est des critères éminemment personnels. Donc, quand quelqu'un choisit d'entrer dans le corps, nous jeunes, qu'est-ce qu'on visait au départ? Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas d'opportunité de travail qu'on s'est rabattu sur le barreau qui semble ouvert à tout vent? Est-ce que c'est en attendant qu'une opportunité promise se réalise que nous faisons un peu d'avocat? C'est tout ça. Donc vous voyez que ça dépend de ce qu'on a eu comme ambition dès le départ, et c'est ce qui détermine, on peut dire, la réussite. C'est passer le relais. En fait, j'ai fait état de mon expérience d'avocat devant les jeunes confrères qui commencent la profession. Cette expérience devra les servir à eux dans leur parcours. C'était ça l'objectif de ce. Les repères pour réussir la profession d'avocat dans les contextes actuels. Bien sûr, j'ai fait état de mon expérience passée, mais on peut adapter mon expérience au regard du contexte qui est nôtre. Donc c'est leur donner des repères pour réussir, parce que les jeunes arrivent, ils n'ont pas nécessairement tous les repères pour se préparer. Parce que j'ai dit qu'il faut provoquer ce concours de circonstances pour la réussite, notamment la discipline personnelle d'abord. Donc si vous n'êtes pas discipliné, vous n'aimez pas le travail, vous ne réussirez nulle part, et encore moins dans la profession d'avocat. Mais c'est un problème, depuis que le monde est monde, ce problème se pose. Même dans les pays développés, ce n'est pas tout le monde qui est avocat. Même ceux qui sont devenus avocats, ils quittent le barreau. Donc c'est un problème de société. Donc il y a de l'emploi pour tout le monde, il y a peu d'emploi pour tout le monde. Donc c'est un problème relatif en fait. Les repères, c'est d'abord la discipline de vie. Vous devez savoir vous réveiller tôt. Parce que si vous avez audience à 9h, vous réveillez à 9h avec nos embouteillages, vous n'arriverez jamais à l'audience. Il faut savoir vous réveiller tôt. Vous devez avoir aussi une discipline de vie. Éviter les excès.
Parce que nous sommes une profession où la sécurité sociale n'est pas encore au point. Donc si vous faites dans les excès, vous tombez malade, eh bien, vous ne saurez pas vous faire soigner. Donc vous devez avoir un corps sain et pour y ajouter un esprit sain. Parce que nous, les avocats, c'est l'esprit qui travaille. Alors si votre corps n'est pas sain, pour moi, c'est la discipline, le travail et l'honnêteté. C'est cette honnêteté qui paye. Non seulement chez nous, mais dans tous les domaines. Et surtout chez nous, parce que ce sont les clients que nous avons défendus qui font notre propagande. La première propagande, c'est celle-là, la publicité de l'avocat. Bon, nous sommes intéressés par l'arrivée au barreau des jeunes avocats, parce que, comme il est dit de coutume, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Nous qui sommes passés par là, nous avons besoin qu'après nous, il y ait des avocats solides, d'une bonne moralité, des avocats compétents, des avocats diligents, qui gèrent les intérêts de leurs clients avec loyauté, avec honnêteté et dans le respect des règles. Voilà pourquoi nous sommes venus ce jour ici pour dire aux jeunes confrères d'être patients, de se former, de suivre les règles et surtout de rechercher la maîtrise de la loi, la maîtrise de la procédure, la maîtrise des règles, la compétence dans le domaine de leur recherche et ne pas rechercher d'abord l'argent. Parce que la recherche de l'argent facile conduit beaucoup d'avocats à faire des choses en violation de la règle et à se retrouver dans les groupes des réseaux de frappeurs, alors que l'avocat est protecteur des intérêts de ses clients, il est protecteur, défenseur des droits de l'homme. Nous avons un ensemble d'avocats qui sont, je dirais, généralistes. Ils veulent toucher dans tous les domaines. Alors nous les poussons vers la recherche, vers la maîtrise d'un domaine précis de travail de recherche. Si vous êtes avocat, mandataire à mine carrière, allez-y en profondeur, maîtrisez les domaines. Si vous faites le droit pénal, allez-y en profondeur, maîtrisez les procédures pénales, le droit pénal militaire, le droit pénal ordinaire, le droit pénal spécial, ayez la maîtrise. Si vous faites les successions, maîtrisez les règles sur la succession. Le code de la famille est là. Vous faites le droit du travail, maîtrisez le code du travail, maîtrisez toutes les arrêtés, toutes les mesures d'application qui sont prises pour défendre vos clients avec qualité, avec honnêteté. Vous ne pouvez pas défendre quelqu'un si vous n'avez rien en vous-même. Ayez quelque chose en vous pour pouvoir donner à ceux qui viennent vers vous, à ceux qui vous font confiance. Voilà pourquoi nous demandons aux avocats de lire, d'apprendre, de se former et surtout d'aller vers la spécialisation dans des domaines où ils vont se sentir à l'aise. On vient de terminer une formation scientifique pour les jeunes avocats qui porte sur un thème important, comment réussir dans la profession d'avocat. Quelle voie pour les jeunes avocats? Il y a des intervenants qui ont exposé brillamment, mais je voulais aussi en profiter pour dire que cette matinée scientifique est dédiée à nos confrères qui sont à l'Est, nos confrères du barreau du Nord Kivu et du Sud Kivu, qui passent des moments difficiles, très difficiles. C'est une manière de nous dire que nous sommes ensemble avec eux, qu'ils tiennent bon. La profession est apolitique, la profession est neutre et la profession est au service de tout le monde. Qu'ils tiennent bon, nous sommes de cœur avec eux. Bon, naturellement, premièrement, je suis venu répondre à une invitation de l'UJA qui m'a fait l'honneur de me convier à cet événement. Deuxièmement, je suis venu aussi, de la même manière que mes confrères qui ont été nombreux tout à l'heure, m'abreuver des échanges d'expériences qui ont été offerts ici par des éminents confrères qui nous ont fait part de leur parcours enrichissant et des conseils amplement riches d'enseignement pour que notre pratique professionnelle puisse se dérouler de la manière la plus orthodoxe possible. Voilà, il y a eu énormément d'enseignements. Ce serait un tout petit peu un exercice délicat pour moi d'en tirer un, mais fondamentalement,
j'ai été plus marqué par l'enseignement du bâtonnier Mwanza qui a évoqué une dimension jusque-là peu connue à la fois des avocats et des justiciables, à savoir la responsabilité civile de l'avocat. Mais en toile de fond, ce qui est recommandé, c'est que l'avocat puisse traiter les dossiers, puisse traiter les litiges lui confiés par ses clients avec beaucoup de compétences, mais aussi avec beaucoup d'assurance au regard de la formation qu'il a reçue, sans avoir à négliger certains aspects du dossier qui peuvent être préjudiciables aux clients. Et un jeune avocat, c'est un acteur fondamental pour la pérennité du barreau. Et comme je le dis toujours, un bon stagiaire vous fait à la fin un bon patron. Je crois que lors du débat, la sempiternelle question de la caïmantation est ressortie et je crois que si on veut vraiment endiguer ce fléau-là, il importe que déjà à la base, à travers le jeune avocat, qu'on inculque les vraies valeurs, au travers une honnêteté financière sans faille, au travers la transparence dans la gestion de dossiers, pour éviter qu'on se retrouve dans des situations où la méfiance est de plus en plus de mise entre avocats. Bien entendu, cette situation est écœurante à plusieurs titres, mais au-delà du mot que la modeste personne que je suis pourrait lancer, je crois que nous leur avons témoigné à l'ouverture de cette matinée scientifique toute notre solidarité à travers une minute de silence au moment duquel tous les avocats à l'unisson ici dans la salle leur ont envoyé des ondes positives pour leur dire que nous sommes ensemble avec eux. Rentre dans le cadre des objectifs de notre union, notre association, l'UJA. C'était pour renfermir les liens de confraternité entre avocats, mais aussi un échange entre nos pairs professionnels, nos aînés professionnels et nous, jeunes avocats du barreau de Kinshasa-Gombe. Nous avons ouvert l'activité à tout avocat présent sur le sol quinois dans ces cadres-là. Prochainement, ce sera un échange créatif et après, nous aurons un concours de plaidoirie du barreau de Kinshasa-Gombe. Ainsi sont organisées les activités de notre association. De savoir retenir ce qu'a été le parcours des grands que nous respectons aujourd'hui, 2, 3 d'entre eux étaient devant nous pour nous entretenir sur leur parcours. Il y avait d'autres aînés qui étaient dans la salle pour témoigner et renforcer cela. Et nous savons désormais comment se tenir, comment se comporter pour un avenir réussi, une profession réussie. L'UJA, l'Union des jeunes avocats du barreau de Kinshasa-Gombe, a des statuts. Il y a des objectifs bien fixés. Nous allons tenter autant que nous pourrons de respecter tous ces objectifs nobles depuis sa création en 2008. Et nous allons faire de notre mieux pour que le jeune avocat puisse rayonner tant au plan national, africain que mondial, parce qu'il y a des activités qui unissent les avocats à tous les niveaux. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool ma topi. Après toujours, c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne mon co. Ça a bien confiance. En tout cas, nous avons 5 bateaux, nous avons souscrire bazwa. Donc, ils ont vraiment été au balobakake, boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Alors, beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique coule donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique coule donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique coule? C'est Pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc on a biso to sepela ranango, yango chaque fois son aïe na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Le monde de chaîne impartial. Et le rôle Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Bisognoso, tous s'abonner à Afrique Cool. Afrique Cool, Zengo, Afrique Cool, merci beaucoup, l'idée.
Non, je remercie en tout cas Africa Cool, leur support, et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. I'm coming from Johannesburg. I'm one of the subscribers of Africa Cool. This is a great channel. You watch news that are very fast. I would like to ask everybody to subscribe and then stay tuned. Thank you very much. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Nazanga Mogotala, YouTube Yemoko à reconnaître que Naponaki Mabete. Au moins, il y a un choix de Salaka, une réflexion de Salaka. Tu as abonné à Africa Cool. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Tu peux s'abonner parce que trophée Ezali à Bino, Ezali partagé. Voilà. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a un prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Toujours. Voilà. Il y a un prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Toujours.